Vidéo numéro 105, le petit théorème de Fermat. Bonjour! Parmi les nombreux progrès en mathématiques suscités par la curiosité du prince des amateurs, Pierre de Fermat, le résultat le plus accessible est peut-être celui qu'on a convenu d'appeler petit théorème de Fermat et qui a aujourd'hui des applications en cryptographie. Il peut s'énoncer de deux façons différentes mais logiquement équivalentes. Énoncé 1. Pour tout entier premier P et tout entier n puissance P moins n est un multiple de P. Énoncé 2. Pour tout entier premier P et tout entier n non multiple de P, n puissance P moins 1 est un multiple de P. Les deux énoncés sont équivalents. En effet, si n est multiple de P, n puissance P moins n est un multiple de P. Et donc l'énoncé 2 entraîne l'énoncé 1. Réciproquement, si l'énoncé 1 est vrai, et si n n'est pas multiple de P, comme P est premier, il est premier avec n. Comme n puissance P moins n égale n facteur de n puissance P moins 1, le théorème de Gauss nous dit que P divise n puissance P moins 1 moins 1. On ne sait pas si Fermat avait vraiment démontré ce résultat. Pour mieux comprendre comment il a pu imaginer qu'il était vrai, je vous propose le petit exercice suivant. Premièrement, démontrer le théorème pour P égale 2 et P égale 3. Deuxièmement, montrer par un exemple que l'énoncé devient faux pour P égale 4. Solution. Premièrement, pour P égale 2, il suffit de remarquer que n carré moins n égale n facteur de n moins 1. Les entiers n-1 et n étant consécutifs, l'un des deux est pair. Pour P égale 3, on a n cube moins n égale n facteur de n carré moins 1 égale n-1 fois n plus 1. Les entiers n-1, n et n plus 1 étant consécutifs, dans tous les cas, l'un d'entre eux est divisible par 3. Deuxièmement, n puissance 4 moins n n'est pas toujours divisible par 4. Pour n égale 2, on trouve 16 moins 2 égale 14, qui n'est pas divisible par 4. Après ce petit échauffement, vous commencez peut-être à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Fermat. Mais attention, pour les grands nombres, la situation se complique. Déjà, pour P égale 5, la décomposition de n puissance 5 moins n donne n facteur de n puissance 4 moins 1 égale n facteur de n moins 1 facteur de n cube plus n carré plus n plus 1 égale n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 facteur de n carré plus 1. Le terme n carré plus 1 est irréductible et ne peut pas faire apparaître de nouveaux facteurs. Il faut donc ruser et remarquer qu'il a même reste par 5 que n carré plus 1 moins 5 égale n carré moins 4 égale n plus 2 facteur de n moins 2. Donc le reste de la division par 5 de n puissance 5 moins n est le même que celui de n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n moins 2, lequel est toujours nul car on a le produit des 5 nombres consécutifs n-2, n-1, n plus 1 et n plus 2. Exercice 2. Que donne la même méthode pour P égale 7? Solution. On trouve n puissance 7 moins n égale n facteur de n puissance 6 moins 1 égale n facteur de n moins 1 facteur de n puissance 5 plus n puissance 4 plus n cube plus n carré plus n plus 1 égale n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 facteur de n puissance 4 plus n au carré plus 1. Comment faire apparaître les facteurs n-2, n plus 2, n-3, n plus 3 à un multiple de 7 près? Cela devient compliqué. Le produit de ces 4 facteurs est n carré moins 4, facteur de n carré moins 9, égale n puissance 4 moins 13n carré plus 36, qui diffère de n puissance 4 plus n carré plus 1 par la quantité 35 moins 14n carré égale 7, facteur de 5 moins 2n carré, toujours divisible par 7. Mais ça commence à paraître miraculeux, non? Et si on passait au cas général? Une méthode de démonstration due à Euler. On n'y comprend rien, mais ça marche. On peut démontrer le résultat par récurrence sur n en utilisant la formule du binôme de Newton et le théorème de Gauss. En effet, le résultat est vrai pour n égale 0, et tout aussi évident pour n égale 1. Pour passer de n à n plus 1, il faut voir si n plus 1 à la puissance p moins n plus 1 moins n puissance p moins n égale n plus 1 à la puissance p moins n puissance p moins 1 est divisible par p. Mais cette différence, par la formule du binôme de Newton, est égale à la somme des termes CPK n puissance k pour
K entre 1 et P-1, où CPK est le nombre de combinaisons de K objets pris parmi P. Or, on a la formule factoriel P moins K, CPK égale factoriel P factoriel K. En particulier, P divise factoriel P moins K, CPK. Mais comme P est premier, il est premier avec tout nombre plus petit. Et donc, d'après le théorème 4 de la vidéo numéro 104, qui est une conséquence du théorème de Gauss, il est premier avec tout produit de nombres qui lui sont inférieurs. Donc P est premier avec factoriel P moins K pour K entre 1 et P moins 1. Et comme P divise factoriel P moins K CPK, il divise toute combinaison des CPK pour K entre 1 et P moins 1. Le résultat est démontré. C'est un peu frustrant de devoir faire un raisonnement aussi analytique, que j'avais d'ailleurs retrouvé moi-même sans savoir qu'il était dû à Euler, pour une propriété aussi visiblement structurelle. En fait, la meilleure démonstration a été obtenue en 1980 par l'informaticien Dijkstra et repose sur un argument combinatoire concernant les mots de longueur P formés avec les chiffres de 1 à n. Le nombre de ces mots est n puissance P. Et Dijkstra remarque que si on exclut les n mots formés du même chiffre répété P fois, l'ensemble de mots résultants se partage naturellement en une réunion disjointe de sous-ensembles ayant tous P éléments. Je vous montre à l'écran la démonstration de Dijkstra, qui est un peu succincte, mais élucide complètement la vraie nature du phénomène. Il n'est pas rare, dans l'histoire des mathématiques, que la meilleure démonstration ait été trouvée par un amateur, plus motivé que les professionnels pour comprendre la nature profonde d'un résultat. Le petit théorème de Fermat donne un critère assez pratique pour déterminer si un entier est premier. Ce critère se présente comme une condition nécessaire de primalité. Mais la condition est-elle suffisante? Malheureusement, non. Il existe des nombres P non premiers, qu'on sait aujourd'hui caractériser exactement, pour lesquels n puissance P moins n est toujours un multiple de P. On les appelle nombres de Carmichael, et le plus petit est égal à 561. Pour un tel exposant, l'affichage du résultat exact est déjà hors de portée des ordinateurs, même pour des entiers n assez petits. Heureusement qu'on a la théorie.